Bonsoir et bienvenue encore une fois. Durant cette heure, nous allons évoquer beaucoup d'éléments autour du Covid-19 comme du confinement pour supporter cette période tous ensemble. Vous le verrez avec Patrick Legac, nous allons un petit peu mixer. Nous parlerons également philosophie, s'il vous plaît, avec Michel Onfray qui nous parlera de liberté. Nous verrons aussi que nos amis de Rematch continuent, malgré le fait qu'il n'y ait plus de compétition amateur, à nous régaler, notamment avec des skills, autrement dit des compétitions de dribble et autres agilités en matière sportive. Ce sera tout à l'heure à ne pas manquer. Nous parlerons également de la situation économique en Gironde avec le point hebdomadaire de Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce. Nous verrons également comment s'est passée cette semaine dans les Landes. Vous le verrez, une semaine très particulière. Nous parlerons également, là aussi, de ce que le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a abordé tout à l'heure lors de sa conférence de presse hebdomadaire et au téléphone. Mais vous le savez, c'est désormais une fois tous les 2 jours. Il y avait également la conférence de presse de la préfète pour faire le point et sur le confinement et sur le Covid-19. Dominique Parmentier, c'est vous qui avez suivi pour nous cette conférence. Bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors, de quoi a-t-il été question lors de cette conférence? On a beaucoup parlé de plans sanitaires avec des raisons d'espérer. Eh bien, d'après le docteur Abold, oui, puisque même si le nombre de cas diminue en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, au contraire. On va d'ailleurs regarder le petit tableau comparatif que j'ai fait entre le 31 mars et le 1er avril. 146 nouveaux cas confirmés hier au 1er avril, soit 17 de plus que le 1er avril. On voit que le nombre de cas, de nouveaux cas ne cesse d'augmenter, puisqu'il y en a 1991 au total. En revanche, le nombre d'hospitalisations, vous le voyez, se tasse, plus 5 et surtout plus 6 en réanimation, ce qui veut dire que le nombre de cas graves est en train de se stabiliser et c'est un phénomène que l'on peut observer au niveau national depuis 3 jours avec même une diminution. On est passé en France de 400 nouveaux cas par jour en réanimation contre 382 hier en France. Et puis on va le voir encore, ce petit tableau, le nombre de sorties, soit de personnes guéries, lui, non, c'est pas celui-là, voilà, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure au niveau des chiffres de comparatifs, c'est pas grave. Donc le nombre de sorties, soit de personnes guéries, lui, augmente, on le voit, plus 81 en 24 heures en Nouvelle-Aquitaine, ce qui veut dire pour le docteur Abold qu'on serait en train d'atteindre le pic tant attendu. Donc par conséquent, Bastien, que la courbe pourrait redescendre bientôt. Et puis à noter aussi une baisse du nombre de passages aux urgences ou d'appels à SOS médecins. Alors d'autres chiffres, Bastien, on va le voir cette fois, ils concernent l'âge et le sexe des personnes hospitalisées. Eh bien 60% sont des hommes, 73% en réanimation sont des hommes, 75% des personnes hospitalisées ont plus de 60 ans, 62% des décès seraient dus à des comorbidités, c'est-à-dire en lien avec d'autres pathologies graves, et 90% des décès touchent, vous le voyez, des personnes âgées de plus de 65 ans. En Nouvelle-Aquitaine, il y a peu de moins de 30 ans hospitalisés et aucun jeune enfant à ce jour. Et pour l'instant, alors pas encore de chiffres précis sur les mortalités ou plutôt les surmortalités dans les établissements pour personnes âgées. Le docteur Abold confirme qu'il y a quelques cas de Covid-19 dans les EHPAD de la région, mais sans excès, donc de manière moins significative chez nous qu'ailleurs. Enfin, un dernier point concernant l'accueil des patients des autres régions. Vous le savez, 24 malades sont arrivés en TGV médicalisé de Strasbourg. Ils sont pris en charge dans plusieurs hôpitaux de la région. Au total, 84 patients ont été pris en charge en Nouvelle-Aquitaine. Et alors, pour répondre, Bastien, par anticipation à une question de téléspectateurs, eh bien oui, les cliniques privées sont bien mises à contribution et reçoivent des patients atteints du Covid-19. Et c'est bien sûr aussi le cas de l'hôpital des armées Robert Piquet qui a reçu 7 patients le week-end dernier. Voilà, et justement, à propos de l'armée, l'opération Résilience est lancée dans la région. L'image que j'ai tournée tout à l'heure, la première patrouille venant du Larzac est arrivée cet après-midi au CHU de Bordeaux. Elle a été accueillie par Madame la préfète. Il y aura 8 unités ainsi sur toute la Nouvelle-Aquitaine, plus des renforts possibles. Alors je rappelle que leur mission est double, accompagner le transport sanitaire des personnes et du matériel, mais ils viennent surtout pour assurer la protection des personnes et des lieux sensibles, comme les hôpitaux, les pharmacies ou les plages. Ils sont là en renfort des forces
forces de l'ordre habituelles comme présence dissuasive, mais en aucun cas pour contrôler les attestations et verbaliser. Alors, à propos justement de contrôle et de verbalisation, la préfecture va être particulièrement vigilante durant tout ce week-end à l'occasion, bien sûr, des vacances de Pâques de la région Île-de-France et Occitanie. Et on en a déjà parlé, mais la préfète a insisté. Elle a rappelé qu'il y aurait des contrôles dans tous les trains et toutes les gares de la région, mais aussi sur les routes départementales, sur les autoroutes et aux barrières de péage. Il y aura, dit-elle, des amendes et des obligations de rentrer chez soi. Pas question de partir en vacances ou d'amener ses enfants chez les grands-parents. Il faut rester confiné. Voilà, donc rester confiné, vous l'avez indiqué, c'est tout à fait important. Et il a également été question de la fameuse attestation dématérialisée, hein, c'est ça? On va en parler tout de suite, mais d'abord, je voudrais revenir sur un point, puisque la préfète a fait aussi un point sur le trafic routier dans le département depuis le début du confinement. Vous allez voir, le premier jour, il y a eu une baisse de 30% pour les véhicules légers et de 50% pour les poids lourds. Une semaine plus tard, eh bien, le trafic des voitures, lui, avait baissé considérablement de moins 75%, notamment, dit-elle, sur le pont d'Aquitaine. En revanche, activité économique oblige, eh bien, le trafic poids lourd avait un peu repris, moins 30%. Disait Bastien, effectivement, il a été question de cette fameuse attestation dématérialisée. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé hier. On peut donc désormais télécharger et remplir son attestation de déplacement sur son smartphone ou autre tablette. Grâce à un QR code, eh bien, les forces de l'ordre pourront vérifier la date et l'heure de sortie. Mais il ne s'agit en aucun cas de constituer une base de données pour ficher les déplacements, a rassuré la préfète. Cela ne pourra donc pas servir en cas de récidive, pour verbaliser en cas de récidive. En tout cas, c'est pratique, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante et qui devaient tout écrire à la main sur un papier. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur cette antenne. Hein. Jusqu'à présent, effectivement, tout ce qui était dématérialisé n'était pas valable. Il fallait l'attestation papier. Eh bien, ça ne sera plus le cas à partir de lundi. Hein, c'est ça. Donc, voilà une bonne nouvelle. Et puis, vous le savez, c'est votre mission, Dominique. Vous avez à répondre aux questions de téléspectateurs. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure parce que vous avez encore une fois rempli votre mission. On se revoit dans un instant, mais tout de suite, il y avait aussi également le point presse, la conférence de presse hebdomadaire, cette fois de Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Vous le verrez, hein, beaucoup de collectivités font ainsi un point hebdomadaire sur la situation aussi bien du Covid-19 que des situations de confinement. Et c'est Christophe Chavanneau qui a assisté au téléphone à cette conférence de presse avec lequel j'ai fait le point tout à l'heure. Christophe Chavanneau, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors, lors de ce point presse par téléphone, il a beaucoup été question de propreté et de santé à Bordeaux. Alors effectivement, plusieurs points à l'ordre du jour de cette conférence de presse avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Bien évidemment, avec depuis aujourd'hui la mise en place de nettoyage des lieux les plus fréquentés sur Bordeaux. Alors en accord bien évidemment avec les préconisations de l'Agence régionale de santé, il n'y a pas d'utilisation de javel dans ces produits, mais bien les produits classiques utilisés habituellement pour les nettoyages. Alors sont concernés par ces nettoyages les pharmacies, les devantures de pharmacie, des cliniques, les hôpitaux, mais aussi les entrées de supermarchés. Et les balayages également vont être de plus en plus fréquents. Alors, deuxième mesure sanitaire, et bien évidemment, oui, j'anticipe votre question. Depuis 2 jours, c'est la mise en place de sas de décontamination. On en parle beaucoup, bien évidemment, des EHPAD avec le drame qui se déroule à l'intérieur, notamment, de sas de décontamination donc pour les professionnels qui y travaillent. Alors, ça peut être sous forme de tente ou de salles spécifiques pour bien se décontaminer à l'entrée et à la sortie de l'EHPAD. Également à l'attention des plus démunis, il y a depuis 2 jours, effectivement, ou depuis hier, pardon, ce sont des douches publiques qui sont ouvertes pour les plus démunis, notamment dans le quartier Saint-Bruno, à la salle Chauffour. Et puis, en ce moment également, la mairie identifie les lieux qui pourraient, dans quelques jours, être des centres de consultation ambulatoires spécifiques Covid-19. Il y a eu également des annonces concernant les événements qui devaient se tenir à Bordeaux et aussi des initiatives pour soutenir le commerce.
Alors oui, et pour commencer par les initiatives pour soutenir le commerce sur Bordeaux, on va retenir cette carte interactive qui a été mise en place dans les quartiers avec l'aide de l'association La Ronde des Quartiers pour soutenir le commerce, passer ses commandes, faire ses achats, notamment en ligne, avec les sites répertoriés que l'on peut retrouver dans son quartier. Et ces cartes sont visibles notamment sur le site donc de Bordeaux, bordeaux.fr. Côté événement, bien évidemment, la semaine prochaine, alors il y aura une réunion pour identifier les prochains événements qui pourraient être amenés à être soit maintenus, soit annulés. Alors on pense bien évidemment aux prochaines épicuriales, hein, un rendez-vous très prisé à Bordeaux, mais aussi à la fête du vin. Alors ce ne sont pas les événements en eux-mêmes hein, et la date qui compte, c'est aussi toute la préparation de ces événements parce que le calendrier ne s'arrête pas juste à la date de l'événement, mais il commence bien avant. Donc, est-ce que ça pourrait être maintenu ou pas? Ça sera décidé la semaine prochaine. Et concernant un événement qui devait avoir lieu début juin, le 28e sommet France-Afrique, donc il est annulé. Il sera reporté au premier semestre 2021 sous un format plus réduit, avec moins de chefs d'État notamment, et des réunions plus courtes et moins condensées. Et puis pour terminer, le maire de Bordeaux a aussi rappelé l'importance du confinement. Alors effectivement, il a remarqué un petit peu de relâchement de la part des Bordelais sur ces derniers jours, avec des sorties pas forcément justifiées. Donc rappel des règles de confinement, on reste chez soi, on ne sort que pour les choses utiles et essentielles, puisque le déconfinement n'est pas encore à l'ordre du jour, on le rappelle, hein, le Premier ministre a annoncé un confinement au moins jusqu'au 14 avril prochain. Donc il y a encore 10 jours à tenir pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Merci en tout cas Christophe pour nous avoir fait ce point aussi complet sur la conférence de presse du maire de Bordeaux. C'était ce vendredi midi. Voilà donc pour le point complet. Et puis vous le savez également, je vous en parlais hier et Dominique Parmentier en a parlé aussi régulièrement après la conférence de presse de la préfète, le risque des violences intra-conjugales. Eh bien, la mairie de Bordeaux a pris toute une série de mesures. Eh bien, regardez actuellement, depuis aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le collectif #NousToutes publie une vidéo concernant justement la prévention et l'information sur les violences au sein du couple pendant le confinement. Regardez cette vidéo. Nous avons un message important. Plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France. Depuis le début du confinement, les violences au sein du couple ont augmenté. Beaucoup. Ces violences peuvent être des violences psychologiques, des violences physiques, des violences sexuelles. Peut-être que parmi ces 200 000 femmes, il y a une collègue, une sœur, une amie. Peut-être qu'il y a vous. Nous avons un message important. Nous vous croyons. Vous n'êtes pas seul. Vous n'y êtes pour rien. Ces violences sont interdites. Ces violences peuvent cesser. Le confinement n'autorise pas à insulter, à taper ou à imposer un rapport sexuel. Le confinement n'autorise pas les violences. Rien ne justifie les violences. Vous êtes victime de violences? N'hésitez pas à appeler le 3919. Le numéro est anonyme et gratuit. Si vous êtes en situation d'urgence, le 17 est un numéro d'urgence que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Vous ne pouvez pas parler? Prévenez la police par texto en envoyant un SMS au 114. Peut-être pouvez-vous sortir, aller à la pharmacie. Ils peuvent désormais appeler la police directement pour vous. En période de confinement, vous pouvez bénéficier d'une ordonnance de protection. Ce dispositif, signé par un juge aux affaires familiales, peut obliger votre conjoint à se confiner ailleurs. Vous pouvez télécharger l'application Appel, qui a été créée spécialement pour les femmes victimes. Vous voulez aider en restant chez vous? Soyez à l'écoute. Vous entendez des cris chez vos voisins? Appelez le 17. Vous pensez qu'un enfant est en danger? Appelez le 119. Si vous voulez faire plus, partagez les messages d'information sur les réseaux sociaux. Collez une affiche de sensibilisation dans le hall de votre immeuble. Appelez les femmes de votre entourage pour vérifier qu'elles vont bien. Faites un don à la Fondation des femmes. Les violences ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les faire cesser. Aidez-nous. Partagez ce message. Voilà donc pour cette vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux signée #NousToutes. Vous avez certainement pu reconnaître parmi les personnes qui sont intervenues durant cette vidéo Alexandra Lamy, Anna Mouglalis, Jeanne Chéral, Pénélope Bagieux ou encore Princesse Erika pour ne citer qu'elle. Dominique Parmentier l'a évoqué, il y a visiblement des signes d'espoir
par rapport justement à la façon dont évolue la pandémie de Covid-19, eh bien vous allez le voir, lorsque l'on fait le point dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi le cas dans les Landes, même si les Landais, comme va nous l'expliquer Romain Baruc de la rédaction de Sud-Ouest à Mont-de-Marsan, cette semaine a été un peu particulière pour les Landais. Les Landais ont vécu une semaine particulièrement sombre sur le front du coronavirus. Sombre car le département a tout d'abord connu ses 2 premiers morts, 2 personnes âgées rentrées pour insuffisance respiratoire, l'un au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, le second à Bayonne et dont l'état s'est rapidement dégradé. Sombre aussi et surtout en raison du drame qui a secoué Saint-Paul-les-Dax mardi dernier. 3 morts retrouvés dans une maison, tués à l'arme de chasse. Les premières investigations laissent à penser que le père de famille aurait fait feu sur sa compagne et son fils avant de se donner la mort. Le couple était sur le point de se séparer et certains n'ont pas manqué de souligner qu'il pourrait aussi s'agir d'un drame du confinement. Mais au-delà de ces mauvaises nouvelles, il y a aussi des raisons d'espérer. Nous en parlons quotidiennement sur notre site internet et dans le journal. D'abord sur la situation sanitaire. Les Landes sont moins touchées qu'ailleurs et d'après le point dressé cette semaine par la préfecture et l'agence régionale de santé, l'épidémie ralentit dans les Landes. 4 cas environ par jour contre 12 la semaine dernière et ce alors que le nombre de prélèvements a augmenté. À ce jour, on compte 87 cas avérés dans le département. 13 sont hospitalisés, dont 6 en réanimation. Sur le front des masques également, la situation s'améliore. Ceux commandés par l'ARS ont déjà été distribués. Le conseil départemental a également fait une commande de plus de 500 000 masques qui doivent arriver d'ici cette fin de semaine. D'autres institutions se mobilisent aussi pour faire face au manque, à l'image de la Chambre de commerce et d'industrie. Enfin, dernière bonne nouvelle, les initiatives se bousculent dans les villes et les villages landais. Des associations se proposent d'aller faire les courses des personnes les plus fragiles. Des artisans, qu'il s'agisse de bouchers, de primeurs, de boulangers, de fromagers, proposent également des services de livraison à domicile ou de drive. Vous le voyez, les initiatives sont multiples et nous les relayons chaque jour sur notre site internet. Vous pouvez aussi les lire dans le journal qui reste pour beaucoup en ces temps de confinement, une fenêtre sur le monde extérieur, comme nous l'a rappelé une abonnée dans un mail adressé ce matin à la rédaction. Voilà, et puis bien évidemment, vous l'avez compris, vous pouvez retrouver les informations qui concernent votre département sur sudouest.fr. Et puis nous nous faisons un plaisir également, durant cette émission, tous ensemble, d'avoir régulièrement des nouvelles dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine grâce aux agences Sud-Ouest. Et puis par rapport justement aux élans de solidarité, aux initiatives, eh bien, je vous rappelle le lancement de l'opération Course contre la montre, .fr, donc lancé par Sud-Ouest et qui permet de mettre en relation des commerçants, des artisans et aussi des consommateurs, aussi bien pour la situation d'aujourd'hui que pour ce qui peut se passer plus tard, par exemple avec notamment des bons de commande ou des réservations anticipées, par exemple dans les restaurants. Là aussi, course contre la montre, course au pluriel, mais tout attaché, course contre la montre.fr, donc pour participer à cette initiative. Dans un instant, nous aurons des nouvelles de l'économie en Gironde, toujours aussi difficile en cette période de confinement. Mais avant, Dominique Parmentier, s'il vous plaît, vous aviez encore une fois des questions de téléspectateurs et encore une fois, vous avez trouvé les réponses. Alors, j'ai déjà répondu tout à l'heure à propos des cliniques privées qui participent au dispositif. Et puis, il y avait une question médicale qui nous avait déjà été posée par un téléspectateur qui voulait savoir si on pouvait transfuser le sang d'une personne guérie à un malade. Eh bien, j'ai reposé la question au docteur Abold puisque des études cliniques sont actuellement menées à Paris pour essayer de prélever des anticorps dans le plasma des personnes guéries pour les réinjecter donc aux malades. Eh bien, pour le docteur Abold, on n'a aujourd'hui aucune certitude d'être immunisé après avoir été malade. Donc pour lui, c'est peut-être une piste, mais pas encore la solution. Bref, il se montre très prudent. Voilà, et puis vous le savez, n'hésitez pas à nous poser vos questions. info-covid-19.fr. Nous ferons notre maximum pour, bien évidemment, y répondre. Également, donc, je vous le disais, c'est le vendredi où il y a beaucoup de conférences de presse hebdomadaires pour faire le point sur la situation. Nous allons maintenant voir ce qui se passe du côté économique, parce qu'entre Covid-19 et
déconfinement. Commerce, hôtellerie, tourisme souffrent énormément. Nous avons l'occasion de faire régulièrement donc le point avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Ça a donc encore été le cas aujourd'hui. Patrick Seguin, bonsoir. Bonsoir. Nous allons donc ensemble faire un point sur les conséquences économiques de cette période de confinement et pour commencer, les résultats d'une étude que vous avez lancée auprès des entreprises et qui révèle un chiffre assez impressionnant de 91% des entreprises qui disent être dans des difficultés importantes et sur ces 91%, 74 sont sans activité. Donc on voit bien l'ampleur, c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais malheureusement, ça ne s'arrange pas tous les jours qui passent. On est parti très clairement, et tout le monde en a pris conscience, sur un confinement qui va durer, avec un déconfinement qui sera progressif, comme l'a dit le Premier ministre. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut être au chevet des entreprises, les écouter, les accompagner. Et d'ailleurs, les chiffres parlent. Nous en sommes cette semaine à 1428 dossiers traités auprès des entreprises sur notre plateforme. Nos 54 collaborateurs travaillent d'arrache-pied du matin au soir et je les félicite encore parce qu'ils font un travail remarquable. Mais on a de plus en plus de chefs d'entreprise inquiets et très inquiets. Vous avez, à l'occasion ce matin d'une visioconférence, lancé plusieurs appels en direction des chefs d'entreprise. Le premier, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Et le deuxième, essayez d'avoir des relations entre fournisseurs et clients les plus saines possibles. Hein, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. C'est un appel, bien sûr, de solidarité parce que être agressif et imposer des délais de paiement dans cette période, même s'il y a des délais de paiement qui sont contractuels sur les contrats, c'est un mauvais calcul. C'est parce que dans ce cas-là, si tout le monde est perdant, tout le monde disparaîtra. Donc demain, tout le monde aura besoin, une entreprise aura besoin de ses fournisseurs et inversement, les fournisseurs auront besoin de commandes. Donc ce que je demande, c'est au niveau de ce qu'on appelle le crédit inter-entreprise, c'est-à-dire le flux économique qui est en cours. On est à des paiements aujourd'hui qui sont entre 30 jours et 60 jours. Il faut, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, qui ont la trésorerie possible, la trésorerie disponible et les lignes de trésorerie ouvertes par les banques, et je fais une parenthèse là-dessus, les banques font un travail remarquable. Il y a eu une période de rodage sur la première semaine, mais aujourd'hui, toutes les banques répondent aux entreprises qui en font la demande et on a 95% de dossiers favorables. Donc, je referme la parenthèse, mais donc ces entreprises, lorsqu'elles bénéficient d'une ligne de trésorerie, il faut payer vos fournisseurs le plus rapidement possible parce que sinon, demain, vous n'aurez plus de clients. Ne pas tarder également, bien évidemment, à faire des dossiers si vous êtes en difficulté. Là, vous avez dit, vous l'avez confirmé, le tribunal de commerce et le greffe sont bien en fonctionnement. Hein. Oui, c'est important de le dire parce qu'il y avait des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux en disant que les tribunaux étaient fermés. Les tribunaux sont physiquement fermés, bien sûr, mais le tribunal de commerce de Bordeaux, en l'occurrence, comme tous les gros tribunaux, fonctionne. Et il fonctionne avec une dérogation qui a été donnée par la garde des Sceaux. Il fonctionne de façon dématérialisée. Donc là aussi, il faut lancer un appel aux entreprises qui sont en difficulté, qui savent que même avec les aides, elles ne s'en sortiront pas. C'est un acte de gestion du chef d'entreprise. C'est pas marrant, mais il faut se mettre en protection auprès du tribunal. Les tribunaux ont ouvert une plateforme où on peut remplir le dossier de façon dématérialisée et vous pourrez donner une adresse mail que je vous fournirai dans vos colonnes de façon à ce qu'on puisse ensuite envoyer le dossier et les dossiers sont traités par les juges qui ne se réunissent pas, bien sûr, mais qui ont possibilité aujourd'hui par dérogation de traiter à distance des dossiers. Vous l'avez dit, les chefs d'entreprise commencent à prendre conscience que cette période de confinement risque de durer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, même que la fin du confinement ne sera que progressif. Est-ce qu'il vous semble que la période que l'on traverse va permettre justement que les entreprises puissent repartir dès qu'elles le pourront, ou est-ce que le mal est très profond ? Il faut que les entreprises qui le peuvent et dans des conditions sanitaires
assurée et garantie auprès de leurs collaborateurs. Il faut que les entreprises reprennent progressivement, mais on est conscient aujourd'hui, il faut être réaliste, que la reprise va être longue. Et on a affiché au niveau national et au niveau régional des chiffres qui sont, il y a quelques jours, qui sont maintenant dépassés. Donc, ça va être une contrainte économique énorme. Et personne n'est capable de dire aujourd'hui combien de temps il faudra pour faire repartir la machine de façon générale. Et puis, n'oublions pas, il y a des choses qui sont arrêtées aujourd'hui, qui vont mettre du temps à reprendre. Je prends un exemple d'hier, l'aéroport de Bordeaux. On a pris la décision avec l'État de fermer l'aéroport de Bordeaux en dehors des vols sanitaires. Faire redémarrer les transports internationaux pour le fret aussi bien que pour les voyageurs, ça va être compliqué et très long. Donc il faut s'organiser pour durer, y compris dans la tête. Alors, justement, vous avez commencé à penser à demain, à la reprise, et vous avez, vous, une proposition à faire tout à fait concrète que vous souhaitez même faire remonter au Premier ministre. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en dire plus ? Oui, alors très rapidement, parce que c'est un peu long à expliquer, mais j'ai échangé sur cette idée avec Madame la préfète qui m'a autorisé à aller plus loin. Et donc, l'idée, c'est en fait, tout simplement d'inverser le crédit interentreprise. Aujourd'hui, une entreprise, elle est payée de ses prestations au bout de minimum 30 jours, maximum 60 jours, voire plus quelquefois malheureusement. Lorsqu'il va falloir reprendre, si je prends le cas le plus simple d'un gros chantier, l'entreprise adjudicataire, qui sont souvent des grandes entreprises, vont avoir besoin de leurs sous-traitants, leurs co-traitants, leurs fournisseurs, leurs loueurs de matériel, etc. Si ces partenaires, ces petits partenaires ne sont pas présents, ils ne pourront pas reprendre leurs travaux. Et donc, l'idée, c'est en fait de demander aux plus costauds, aux grandes entreprises, avec une garantie, une caution de l'État à définir et à mettre en place, de faire l'avance. C'est-à-dire qu'au lieu de payer à 30 jours, 60 jours, c'est l'inverse. Je vous paye votre mois d'activité et ça vous permet de travailler tout ce mois-ci. Et puis le mois d'après, je vous paierai 80%. Le mois d'après, je vous paierai 60%. Le mois d'après, etc. Jusqu'au moment où on revient à des choses à peu près normales. Merci beaucoup Patrick Seguin d'avoir fait le point avec nous sur les conséquences économiques de cette période de confinement. Je vous propose que l'on se retrouve la semaine prochaine, pourquoi pas ? Mais bien sûr. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Voilà donc pour ce que Patrick Seguin avait à dire concernant la santé économique de Bordeaux et de la Gironde dans cette période de confinement. Vous l'avez compris, les choses sont vraiment très très compliquées et justement le tribunal de commerce et le greffe restent ouverts. Donc je vous donne tout de suite l'adresse. Regardez, et si vous devez charger un dossier, il y a une adresse internet tribunaldigital.fr et ensuite, une fois que ce dossier est rempli, vous devez l'adresser au greffe à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, greffe-tc-bordeaux.fr. Donc voilà pour les aspects tout à fait pratiques si vous êtes en difficulté actuellement, chef d'entreprise. C'était un rendez-vous que nous avions tous les lundis avec une équipe qui nous permettait de voir ce qui se faisait de mieux sur les terrains de foot, de rugby, mais aussi sur les parquets de basket ou encore de volley et même de hand grâce à l'application Rematch. Seulement voilà, il n'y a plus rien ne se passe, ni sur les terrains, ni sur les parquets. Cela dit, Rematch fonctionne encore et toujours. La preuve avec Pierre Husson, donc de Rematch, que j'ai joint tout à l'heure. Vous allez le voir, les petits gars de Rematch, ils sont encore au boulot. Pierre Husson, bonsoir. Bonsoir. Alors, Rematch, forcément, il ne se passe plus rien sur les terrains, mais vous continuez, vous, à exister. Alors d'abord, une première question, est-ce que c'est le confinement qui vous a fait pousser la moustache ? Ah, je l'attendais quand même. Bon, on tente des trucs, on en profite. C'est la maman qui a fait la coupe de cheveux aussi, donc voilà, on ne juge pas, Bastien, merci. Non, c'était juste une remarque pour savoir si j'avais bien affaire à Pierre Husson, ou bien à son frère, ou à son cousin. Non, mais c'est bien vous, hein ? C'est bien moi. D'ailleurs, tu le verras dans la sélection, j'ai bien un petit coup franc. Donc... Oh non, ça m'aurait étonné. Allez, Rematch, vous le savez, nous, on adore voir ce que vous faites sur les terrains et sur les parquets amateurs. Et cela dit, vous avez lancé sur Rematch
les skills, qu'est-ce que c'est? Les skills, en fait, comme tu le sais, il y a plus de matchs. Les compétitions amateurs ont été annulées. Et donc, on a décidé de s'adapter à cette nouvelle vague de vidéos des gens qui sont chez eux et qui s'amusent à faire des défis de jongle avec du PQ, des ballons de rugby, etc. Et donc, on a mis à jour l'appli. C'était un défi, on a fait ça en une semaine. Donc, grand respect à François Larry notamment et toute l'équipe technique. Et donc, l'application permet maintenant de capturer les skills depuis chez soi, sans avoir besoin de trouver un match. Voilà. Alors vous en avez déjà envoyé plusieurs de ces skills. Pierre en a fait une sélection qu'on va commenter ensemble. On va voir la vidéo. Alors il y a des petits prodiges, hein, comme celui-là par exemple. Allez. Parfois je te reconnais dans certaines actions, Bastien. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà, on enchaîne les tours du monde, pieds opposés, magnifique. Donc il n'y a pas qu'avec les pieds, aussi avec les mains. Là, c'est les trick shooters. Une page Instagram qui a pris l'application en main et qui fait des vidéos toute la journée. Là, c'est une féminine. En fait, il y a eu un petit concours interclub qui a été lancé par la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. Et donc, chaque club a un représentant en U13. Et donc, il y a une petite sélection des meilleures vidéos. Voilà, il y a de la chance. Ceux qui ont des jardins, hop, et là, ça jongle. Oh là là, pied opposé. Et ça finit. Bon, sans gardien, c'est un peu plus facile. Il y a du basket aussi. Tac. Voilà, les trampolines, toujours autant de souplesse. arrête de te moquer, Non, mais je suis assez étonné de la qualité des dribbles de certains quand même. Hein. Franchement, voilà, comme ça par exemple, c'est pas mal. Hein. Et le freestyle, là c'est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos de foot, c'est très en vogue en ce moment. Et notamment chez les jeunes joueurs qui s'entraînent chez eux dans leur jardin. Tu vois, il y en a plein qui ont des cages, des trampolines, etc. Donc on voit qu'on a une génération de joueurs très techniques qui arrivent. Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Donc, vous verrez tout à l'heure, après notre entretien avec Pierre, comment faire pour vous aussi participer à ce concours de skills grâce à Rematch. Vous verrez dans un instant. C'est très, très simple. Mais vous le savez, Pierre Husson ne serait pas Pierre Husson sans qu'il nous fasse une petite sélection, évidemment, des plus belles actions. Et comme c'est son habitude, maintenant, il y a forcément un coup franc. Alors, dites-nous tout. On commence avec un coup franc, mais c'est surtout pour vous dire que toutes les semaines maintenant, on va continuer à partager les plus belles actions. Donc voilà, c'est le coup franc de Tartas, l'un des préférés. Il avait fait un buzz magnifique sur les réseaux sociaux. J'étais obligé de le repartager. C'était en Régional 1 contre la Bred et filmé par NGMZ. Et désolé, elle a filmé une action contre son équipe. Mais voilà, il était si beau, j'étais obligé de le partager. J'en profite pour dire qu'a priori, toutes les semaines, on partagera le best-of des skills et un petit best-of de sport amateur, comme on avait l'habitude de le faire, pour faire une petite rétrospective de la saison. Voilà, vous l'avez compris, hein, si vous êtes sportif amateur, que vous avez des fourmis dans les jambes ou bien dans les bras, n'hésitez pas à faire ces skills. Et puis là aussi, comme nous le faisions avec les actions sur les parquets ou bien sur les terrains de rugby ou de foot, nous ferons aussi une sélection parce qu'on ne vous oublie pas, les gars de Rematch. Hein. On est avec vous parce que ça ne va pas être facile. Hein. Et d'ailleurs, on ne t'oublie pas nous aussi, Bastien, parce que maintenant, il n'y a plus besoin d'être sur un terrain, plus besoin d'avoir une licence. Il suffit de télécharger l'appli qui est toujours gratuite dans les stores. Tu tapes Rematch et tu la trouves. Et tu peux soit te faire filmer par quelqu'un, soit te filmer toi-même. Donc on attend de voir tes skills quand même. Voilà, c'est ce que je sentais. Je me suis dit, il va me mettre au défi. Alors, ça va pas être possible. Alors, j'ai une bonne excuse. Je n'ai pas de jardin. Ah ben ça, il n'y a pas d'excuse. Tu verras, la majorité des skills, c'est dans les salons, dans les salles de bain, dans les cuisines. Bon, laisse-moi réfléchir et je trouverai une excuse pour la semaine prochaine. Je te fais confiance. Bon, mais merci beaucoup, hein, les gars de Rematch. On est là aussi pour vous soutenir parce que ça va pas être facile forcément sans sport. C'est compliqué. Ça nous manque. Ouais, mais bon, la réaction a plutôt été rapide et efficace, donc avec ce concours de skills et une rétrospective des plus belles actions que vous avez pu voir grâce à Rematch. Merci Pierre, et puis bonne continuation, à bientôt. Ben, bientôt et à la semaine, hein. On part pas les bonnes habitudes. À la semaine, mais la moustache, c'est obligé, ouais. Bah, si tu veux, je peux la raser. Non, franchement, je m'y habitue. C'est vrai, ouais. Je m'y habitue. Bon, non, ça donne un petit côté espagnol. un peu... Ah ouais, espagnol. David Villa, tu vois. Ouais, un petit côté rock'n'roll, ouais. Ok, allez, on se revoit la semaine prochaine, Pierre. Et puis bon confinement, hein, du coup, forcément. Ah oui, tiens, au fait, au niveau des skills, t'en as fait, toi, ou pas ?
Ah, j'en ai, mais si tu veux, je peux t'en proposer la semaine prochaine. Allez, Pierre Et que Plusson. si je reçois le tien avant. Ah, d'accord, le chantage. Bon, on verra ça. On va s'arranger. Allez, bonne semaine et bon confinement, Pierre. Merci à toi et merci à toute l'équipe TV7. Voilà, vous avez compris effectivement maintenant qu'il est possible de continuer à nous montrer ce que le sport amateur peut faire même en confinement. Regardez, c'est assez simple. Tout de suite, un tuto pour comprendre comment télécharger l'application Rematch et comment partager vos skills. C'est tout de suite. Perfect. Et dans un instant, avec Patrick Legac, votre rendez-vous musique, vous qui êtes en confinement, envoyez-nous vos morceaux. N'hésitez pas. Je suis sûr qu'en skills, avec des dribbles, Patrick Legac serait extraordinaire. Il faut que je lui en parle à tout prix. Mais avant, je vous propose que nous fassions un petit détour par la station Ozone. Vous le savez, c'est tous les soirs à 20h. Vous avez rendez-vous avec un auteur qui est passé par la librairie Molin. Eh bien, ce soir, vous allez passer 1 heure avec Michel Onfray, philosophe, essayiste, qui fait parfois polémique. Il était venu pour son livre Décadence. 1 heure de pur bonheur, de réflexion. Et par exemple, tiens, justement, Michel Onfray nous a parlé de la liberté. La liberté n'est pas donnée. Et l'idée que nous aurions un libre arbitre ou que nous n'en aurions pas est une bonne idée. Mais en même temps, je pense que nous ne naissons pas libres, mais que seuls quelques-uns le deviennent libres. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme complet, a priori, et si on ne nous apprend pas ce qu'il est possible de faire, alors effectivement, on sera un pur produit de tout ce qu'on est. Parents, milieu, époque, éducation, etc., etc. Et puis à un moment donné où éventuellement on peut se saisir de soi-même et peut-être vouloir un peu. Je ne dis pas qu'on peut vouloir beaucoup, mais peut-être parfois juste vouloir un peu. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'allais voir les trains passer. Il y avait ce qu'on appelait la bifurque Sainte-Anne, la bifurcation, où effectivement, il y avait la possibilité de faire de telle sorte qu'un train parte à droite ou un train parte à gauche. Et effectivement, là, c'est pas grand-chose. Sauf que quelques temps plus tard, il était au nord de la France, ce train, et puis l'autre était au sud de la France. Et donc, il y a des moments dans l'existence comme ça où effectivement, on est à des intersections, on est à des carrefours, on a des chances, on a des rencontres. Et moi, je sais quelles rencontres ont été essentielles pour moi. Et rencontres qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu, mais rencontres que je suis devenu. Mais ces rencontres, il a aussi fallu que j'y consente. Voilà, donc Michel Onfray, un court extrait sur ce que cet auteur dit de la liberté. Si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous à 20h ce soir sur TV7. Il est avec nous. Il était là tout à l'heure, il va revenir. Il est là. Voilà. Bon alors, Patrick, pour l'application Rematch et les skills, j'ai toutes les infos. Si vous voulez participer, il n'y a aucun problème. Tiens, regardez, vous aimez bien faire les petits trucs avec la baguette, là? Ah ben non, ah ben faites un concours de skills. Voilà, avec la baguette. Moi, je skills tous les matins, tous les midis, tous les soirs, avec des petits pois ou des osselets. C'est pas très télégénique. Ah, j'aimerais voir ça quand même, franchement. Je vous montrerai un jour. Ah ouais, écoutez, très bien, il n'y a pas de problème. Alors ce soir, Patrick Legac, ça va mixer ça, comme ça va mixer ce verre. Ce soir, ça se confine en live, vous amène au dance floor parce que même confiné, il n'est pas interdit de bouger votre corps, c'est même fortement conseillé. Et aujourd'hui, c'est le Bordelais DJ Bassner qui s'est juré de faire onduler votre body. Bassner est DJ et producteur de la scène bordelaise. C'est en 2008 que la folie des platines, du tempo et de la mixette l'accueillit avec l'école des soirées privées, mais également des bars bordelais de légende comme la distillerie ou le comptoir de tutelle. Il a ensuite participé à de nombreux événements bordelais comme la marche des
fierté, Star 80 ou les fameuses épicuriales. On ne sait pas d'ailleurs si on aura droit aux épicuriales cette année. Passage sur quelques radios bordelaises comme Gold FM ou Atlantica, rencontre et partage de nombreuses scènes avec des DJ internationaux prestigieux. C'est en 2015 que Bassner s'est jeté dans le grand bain en produisant sa propre musique. Premier single, Love to Give. Deuxième titre avec une chanteuse de The Voice, Najwa Ezaher. Et puis d'autres titres, plein d'autres titres avec de nombreux chanteurs internationaux qui ont posé leur voix sur ces morceaux. Enfin, en 2019, Bassner décroche le Graal. Il mixe au plus grand festival électro du monde, Tomorrowland. Et c'est un mix spécial TV7. Il a enregistré ça tranquillement chez lui, juste pour nous, que nous propose maintenant Bassner dans Ça se confine en live. For the rhyme, love isn't far away. Hey, hey. Build a song for the fame. Success time, body done with the pain. Music is out, they say. Hey, hey. I can't take it one more time. Taking a job, then I'll be fine. Rhythm is out for me. Hey, hey. Baby, stop on the foe. Come on and dance beyond the soul. Mine is your own party. Hey, hey. I can't see why the breeze is on, alone in the dark without a tone, feeling the flow, the shiny light, deep in the spirit of the night. Let that people that people loud, let that people that people loud, let that people that people loud, let that people that people loud. Take your time to be yourself. Merge your life with mine. Don't play to be someone else. A game that my heart will hate. You have to write your story. Don't page real history. Erase mistakes. Choose your destiny. Trust me, it could be sweet dreams and fantasy. You can feel free, but secret. Tell me. You don't left, press your death by the top bells on. Put that track on, baby, let's be greedy. Tell me that you don't fall. Taking up at some item more. Gotta do it slow, what's getting better. Got still got about the tree. Think about it, just got on me. You and I, we may do more things that we say. You got plastics too. If I wanna jam more than a few, I will need you to make things something good. I spend my mind on you. You got me thinking. Yes, I can show you all that wonders. I've given up to you. It's not the same that chicken up and up is not the bar. Merci Bassner. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de mixer à côté d'un fécus comme ça sur ma terrasse. Voilà. Oh, mais écoutez, je vois que vous avez le rythme. Mais c'est déjà Vous fini. votre body. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà fini. Mais on reviendra lundi.
Ah bon, alors j'aimerais revenir, Patrick Legac, sur quand vous avez présenté l'artiste, vous avez dit c'est à ce moment-là que Bassemer est rentré dans le grand bain. J'ai pas compris. Pardon, Je vous expliquerai un jour, mais je pense qu'à 18h44, c'est un peu compliqué de vous raconter ça, cher Bastien. Non, le grand bain, Bassemer, c'est pour ça. Non, mais bon, pardon. Mais j'avais bien compris. Non, désolé, non, mais j'essayais de faire un peu d'humour, mais c'est complètement tombé à plat. Attendez, Bastien, je peux savoir quand aura lieu votre show au point virgule? C'est prévu pour après la... Attention, parce que... pardon? C'est prévu pour après le déconfinement, hein, je présume. Hein, de quoi? Votre grand show au point virgule, en tant que maître de l'humour. Oui. Ah voilà. Oui. J'adore le stand-up. Oui, et puis alors il y a Vincent Raymond, notre réalisateur préféré, qui dit non, c'est tombé à l'eau. Ma blague est tombée à l'eau sur Bassemer. Allez, on a une pêche. Un truc de fou. Cela dit, à 23h, vous allez continuer avec un concert d'électro HVOB, donc au programme ce soir sur TV7 à 23h. Et durant tout le week-end, eh bien, vous aurez le plaisir de revoir un petit peu tous les programmes spécial confinement que nous vous préparons et vous proposons depuis maintenant près de 15 jours. Donc les programmes éducatifs, mais aussi les rendez-vous chez Mola, ainsi que les concerts. Donc tout ce week-end, vous allez encore pouvoir vous régaler sur TV7 parce que vous le savez, nous vous aidons à mieux supporter le confinement. Tous ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end. Oui, Patrick, petit Legac, vous voulez dire quoi? J'avais juste deux petites choses pour terminer. Lundi, on a rendez-vous avec Sangria Gratuite, qui est un groupe festif du côté de Tarbes, qui sont des grands amis de TV7. Dernière chose, juste 10 secondes sérieusement, je suis là pour vous présenter la musique. Je ne suis pas moi un citoyen, il se trouve que j'habite en ville et que je vois passer un peu trop souvent devant chez moi des gens en vélo, à 2, à 3, à 4, en trottinette, en roller. C'est pas la fête au village, on est en plein confinement. Voilà, je juge pas, je voulais juste le rappeler tout simplement. Restez chez vous. Voilà, et puisqu'on y est aussi, je vais juste rappeler moi aussi également que les quais de Bordeaux, rive droite comme rive gauche, sont interdits. Voilà. Ouais. Cela dit, passez quand même un bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine avec encore une fois plein de bonnes choses à vous proposer. Bon week-end, Bastien. Bonne soirée, bon week-end. Merci, portez-vous bien. Merci.